Bonjour et bienvenue encore. Moi, c'est Trésor Kasereka, votre coach en matière touristique. Aujourd'hui, nous allons parler sur les conséquences de multiplicité des barrières en RDC. Nous avons expliqué au nord Kivu et au sud Kivu, nous avons plus de 1000 barrières. Et ces barrières entravent la circulation des personnes et de leurs biens. Nous avons expliqué l'origine des barrières. L'origine des barrières commence à l'époque coloniale, même avant l'époque coloniale. Car à l'époque coloniale, les colons avaient des concessions, surtout des concessions minières, où ils érigeaient des barrières et pour y accéder, il fallait avoir un permis spécial. Et avec des frontières, vous pouvez trouver aussi des barrières pour avoir accès à un territoire. Avec l'indépendance, notre pays était divisé à 4. Il y avait la partie du Kivu qui était dirigée par le lumumbiste Antoine Kizenga. Nous avions au Katanga, nous avions Moïse Tshombe avec la sécession katangaise. Nous avions aussi au centre avec Albert Kalonji et nous avions aussi la partie qui était occupée par Joseph Kasavubu, la capitale et d'autres territoires. Nous avions expliqué en 1990 avec le système de Brievou que Mobutu avait dit. Il était dans les capacités de payer les fonctionnaires, les agents de l'État et beaucoup se sont transformés, ils ont commencé à piller les gens avec l'esprit à bien. Et avec différentes rébellions, chaque rébellion érige des barrières et ces barrières sont source de revenus, ces barrières sont source d'économie parce que nous avions vu que pendant des rébellions, ils peuvent, avec des barrières, ils peuvent encaisser entre 200 000 et 250 000 dollars par mois parce qu'ils taxent tout ce qui passe sur leur passage. Les minéraux, les bois, les braises, la nourriture, tout est taxé. Et nous allons parler aujourd'hui des conséquences des barrières parce que la communauté internationale veut nous aider par la traçabilité des minéraux. La communauté internationale veut nous aider dans les droits de l'homme, mais aussi parfois nous fermons les yeux sur la personne et la circulation de ses biens. C'est vrai, nous voulons attirer des investisseurs, mais la situation que nous voyons en RDC n'encourage pas les investisseurs parce que une grande chose que nous devons avoir en RDC, c'est la circulation des personnes et des biens. Mais ce qui est regrettable, dans notre pays, la distance de 100 km, vous pouvez avoir plus de 25 barrières comme on nous donne dans des témoignages. Si vous lisez les commentaires, on nous montre qu'entre Uvira et Fizi, une distance qui a plus ou moins 125 km, nous avons plus de 25 barrières et ça n'encourage pas. C'est vrai, les conséquences peuvent être positives tout comme c'est négatif. Et parmi les positifs, c'est que si je suis agent, par exemple, de FONER, de DGI, DGM, antifraude, et je suis au niveau de la barrière, c'est vrai, on reçoit l'argent gratuitement sans fournir des efforts. Vous rêvez un matin, vous allez sur la barrière et vous commencez à taxer les gens. Et ça, c'est une source de financement pour certains. Et ces gens-là ne peuvent pas aimer qu'on puisse supprimer les barrières. Mais si nous, on fait la vidéo, c'est pour l'intérêt de toute la nation. Nous voyons le peuple. Le peuple, parce que c'est le peuple qui souffre, c'est les derniers consommateurs qui souffrent. Le commerçant, lui, n'a pas de problème, parce que pour les prix de vente, lui, il va mettre
son prix. C'est pourquoi nous disons que plus on s'éloigne des grandes villes, plus les produits deviennent chers, surtout les produits manufacturiers. C'est la même chose parce que les produits proviennent déjà pour entrer dans des grandes villes et ces produits sont taxés. Et lorsque ces produits arrivent en ville, il y aura toujours le coût qui sera toujours à la hausse. Donc, parmi les solutions que nous vous proposons, c'est que si vous mettez les gens au niveau de la barrière, rassurez-vous que ces gens-là sont payés. Sinon, ces gens-là risquent de chercher les rapports pour leur hiérarchie et eux aussi voir comment se retrouver. Parce que nous avions demandé, il y a des gens qui, eux aussi, il faut des tracasseries sans le vouloir. Parce qu'ils sont des agents, mais ils ne sont pas payés. Et comme ils ne sont pas payés, ils sont obligés de se rabattre pour les usagers de la route, les motards, les camionneurs, les gros véhicules. Donc, et c'est de cette façon qu'ils gagnent leur vie. Alors que la circulation des personnes et de leurs biens, c'est une grande liberté que nous avons besoin. Et la première conséquence, c'est le sous-développement. Nous voulons combattre la pauvreté. Nous voulons combattre la pauvreté, mais la première des choses, nous devons voir comment les gens doivent circuler avec leurs biens. Parce que si, quand il y a beaucoup de barrières, cela va asphyxier l'esprit entrepreneurial. Cela va asphyxier l'esprit entrepreneurial et beaucoup de commerces ne durent pas 20 ans, 30 ans, 5 ans parce que la situation économique que nous traversons en cours de route ne nous favorise pas à évoluer. La deuxième chose, à part le sous-développement, il y aura la monopolisation. Souvent, les véhicules que vous allez trouver en cours de route, ils sont chapeautés, soit par un colonel, par un magistrat, par quelqu'un de haut gradé du territoire. Parce que lui, il a le pouvoir, il peut appeler au niveau des barrières et on laisse les véhicules passer. Et ce genre de situation donne le pouvoir à une seule personne, surtout des gens qui ont des armes, c'est eux qui ont le pouvoir. C'est pourquoi vous pouvez voir un colonel ou quelqu'un de haut gradé ou quelqu'un qui a la fonction publique, il a 15 fourceaux sur son nom parce que ces fourceaux-là peut-être ne paient pas de taxes, ils sont la libre circulation. Mais un entrepreneur simple, un citoyen qui veut s'engager aussi dans les transports en commun ou dans les transports routiers, il a des difficultés à s'en sortir. Et la troisième chose, cela va occasionner les fraudes, cela va occasionner la corruption, cela va occasionner un système de débriadisme. Donc, chacun veut se retrouver, mais on ne travaille pas selon les règles. Et ce n'est pas une bonne chose qui encourage parce que quand nous ne travaillons pas selon les règles, c'est très difficile que nous puissions évoluer. Et l'autre conséquence, c'est que vous devez savoir, c'est les citoyens qui paient les lourds tributs de ces barrières parce que le commerçant, lui, n'a pas de difficultés. Lui, il va mettre sur le prix de revient. Mais cela aussi n'encourage pas surtout les cultivateurs. Imaginez que vous avez cultivé votre champ de maïs et que vous voulez aller vendre dans une grande ville de la place. Mais le coût de transport et le coût de barrière prend 30 à 40% de votre production. Imaginez, est-ce que l'année prochaine, ces cultivateurs ou ces gens-là qui veulent avoir des retombées sur leur travail, ils risquent d'abandonner dans les jours à venir. C'est pourquoi j'appelle la communauté internationale, j'appelle les pouvoirs publics, comme on veut nous aider dans la traçabilité de nos minéraux, on veut nous aider dans les droits de l'homme, il faut voir aussi les barrières qui nous tracassent. C'est vrai, c'est une source d'enrichissement pour certains,
parce qu'ils trouvent l'argent facilement, ça fournit beaucoup d'efforts. Mais ça nous appauvrit, nous, la population, nous qui voyageons, parce que nous sommes obligés à payer de 500 francs, de 1000 francs, et si c'est un véhicule, il faut 10 dollars. Imaginez sur 300 km, avoir plus de 25 barrières et que vous payez 10 dollars. Donc, c'est quelque chose qui n'encourage pas l'entrepreneuriat. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos. Si vous avez quelque chose à commenter, vous pouvez écrire et proposer des solutions parce que la solution, c'est nous-mêmes. Quelqu'un ne viendra pas de l'extérieur pour apporter la solution par rapport aux barrières que nous avons en cours de route, que nous trouvons.